Les jeunes de 13 à 24 ans représentent 20 de la population des personnes en situation d'itinérance au Canada. Ce phénomène constitue un enjeu de plus en plus inquiétant. D'ailleurs, la capitale nationale n'y échappe pas puisqu'on réalise qu'un jeune sur 5 qui a été placé en famille d'accueil connaîtra la rue à l'âge adulte. Pour leur tendre une bouée de sauvetage, un organisme à but non lucratif, La Dauphine, œuvre auprès de ces jeunes afin de les aider à retrouver leur autonomie et encore plus. Ben moi, c'est Marcelle Lapierre, j'ai 22 ans. J'ai lâché l'école à 15 ans, donc je suis venue recommencer mon école ici. L'école de la rue est un autre exemple d'initiative originale. Elle donne la chance aux jeunes de 16 à 35 ans d'obtenir les préalables à la formation professionnelle et pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. Bien, ici, la Dauphine, la particularité, c'est vraiment, on aime bien recevoir des élèves qui se sentent moins bien accueillis dans d'autres écoles par leurs différences, par exemple. On a ici des élèves transgenres, on a des élèves qui se distinguent par leur choix vestimentaire. On a toujours eu 2 ou 3 enseignants qui enseignaient en fait plusieurs matières qui permettaient aux élèves d'atteindre le diplôme d'études secondaires. C'est des professeurs qui sont passionnés, qui offrent vraiment de l'enseignement à des jeunes qui ont souvent connu des parcours plus difficiles, en fait. Il faut retenir qu'ici, si vous avez besoin du professeur un peu plus, vous avez envie d'être dans un endroit où c'est plus personnalisé, il y a moins d'élèves, l'école est plus petite, plus accès aux intervenants, vous allez avoir de l'encouragement aussi, parce que l'école, notre pédagogie et de la valorisation, c'est ce qui nous guide. En plus, les jeunes, ils ont accès au suivi psychosocial des intervenants. On a une intervenante scolaire ici qui travaille à temps plein. Au lieu de faire un 30-35 heures semaine, comme d'autres centres d'éducation aux adultes offrent, nous, c'est 21 heures, c'est seulement du lundi au jeudi. À force de travailler avec des jeunes ayant des besoins particuliers, la Dauphine a pris l'initiative de mettre sur place un plateau de formation pour l'aide-toilettage. C'est un plateau de travail, justement, qui va être sur 3 mois, dont 2 mois qui va être concentré beaucoup sur un petit peu de théorie, mais beaucoup de la pratique, à savoir la notion de base, comment prendre soin d'un animal, entre autres, surtout un chien et un chat, le bain, brosser, les griffes. À partir de janvier, les jeunes vont avoir la possibilité là, de pouvoir s'inscrire à 2 autres plateaux de travail, dont un, c'est entretien de bâtiment. Donc, ça se veut pouvoir mettre des compétences entre les mains des jeunes pour que plus tard, ils puissent les appliquer par eux autres mêmes. Les jeunes vont apprendre, oui, le fonctionnement de système électrique, fonctionnement, mettons, d'une toilette, d'une cuvette, de l'eau aussi, mais ils vont apprendre à faire eux-mêmes les petits travaux. Nous, on veut être là, on veut t'apprendre des choses. Si ça t'intéresse, let's go, on embarque, on part ça, tu sais. Le programme Jeunes spécialisé Dauphine accueille jusqu'à 9 jeunes en même temps. Donc, il y a autant des rencontres de groupe que des rencontres individuelles. Puis c'est un horaire sur 4 jours semaine. Fait que dans le fond, on accueille des jeunes qui ont besoin de prendre un temps de répit, en fait. C'est comme une chambre de décompression où ils vont prendre le temps de se reconnecter sur leurs besoins, de ce qu'ils ont envie, de leurs intérêts. Ils viennent dans le programme pour stabiliser les besoins de la pyramide de Maslow, se trouver un logement, avoir une routine de vie, etc., avoir une meilleure stabilité. Ben ils m'ont un peu sorti de la rue, en fait, là. Tu sais, moi, je suis arrivée, dans le fond, de cette île pour venir à Québec. Puis moi, j'avais comme rien, là. J'avais juste un appartement, puis je dormais sur mes sacs de linge. Puis eux, justement, quand que je suis venue ici puis j'ai rencontré tout le monde, ben ils m'ont aidé justement à me trouver des meubles, tu sais, ils m'ont aidé genre avec la Ville de Québec à trouver toutes les autres ressources. On a aussi l'hébergement d'urgence. Pendant le jour, les lits sont sortis et rendus à 10 heures le soir, on ouvre les 9 lits. Donc, ça fait un hébergement là, où les jeunes peuvent rester quand même quelques jours. On s'adapte vraiment aux besoins de la personne. Puis le but de ça, c'est d'avoir un certain filet de sécurité. C'est pas tous les jeunes de la rue de 18 à 35 qui sont à l'aise d'aller coucher dans les gros refuges. Le local, c'est vraiment de l'accueil inconditionnel. Fait que peu importe ce que tu vas avoir, tant et aussi longtemps que t'es pas violent pour toi et pour les autres, on t'accepte. Il y a pas personne qui va te juger. Tu sais, moi, j'ai un peu un style différent, puis je suis pas la seule non plus. Puis il y a pas personne qui va te juger. C'est vraiment un climat, genre, je dirais, comme familial, ouais. C'est vraiment... tout le monde s'aime, puis tout le monde s'entraide aussi, puis c'est vraiment... c'est cool. Ce que les jeunes recherchent, c'est d'avoir un certain sentiment qu'ils sont pas tout seuls. Puis quand même que le jeune va venir parler à personne, il va venir s'asseoir sur un divan, puis entendre des gens parler, ça lui donne l'impression d'être moins isolé. Fait que eux, c'est vraiment grâce à eux, genre, que maintenant, je suis là, puis je suis bien là. Pour plusieurs jeunes, la Dauphine est un lieu de confiance incontournable à Québec. C'était donc un survol des services qui permettent à plusieurs jeunes de s'accrocher à une lueur d'espoir.